Oui, mais en fait, le personnage d'Adama est très sombre. En fait, il ment beaucoup avec lui-même et avec les autres. Et juste un moment, je me suis demandé, il prend de la trithérapie ou pas? Pardon? Parce qu'à un moment, il prend un traitement. On a l'impression que c'est un traitement de trithérapie. Donc je me suis demandé si, dans sa part de mensonge à lui-même et à sa famille, son absence et tout ça, il n'y avait pas aussi tout un espace de vie qu'il ne voulait pas dévoiler à sa famille, quoi. Non, c'est-à-dire vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire il est malade. C'est-à-dire il est malade d'une maladie qui est probablement psychosomatique, qui relève de la psychanalyse, qui est psychologique, quoi. C'est-à-dire il sait lui-même qu'il est coupé de quelque chose. Il a les éléments, en tout cas il a les outils intellectuels pour savoir qu'il manque à sa parole, il manque à sa promesse, il manque à son devoir, et ça le rend malade, quoi. Et c'est un être malade, mais ils sont tous en douleur, hein. Lui plus que d'autres, mais sauf que les autres le ressentent et peuvent l'exprimer parfois. Lui est claquemuré dans sa certitude de polytechnicien et dans son abstraction, et il s'aveugle lui-même, mais son corps en tout cas. Son esprit ne veut pas entendre, mais son corps en tout cas, son corps l'exprime. Oui, et c'est pas de la trithérapie. Hein. Parce que je me suis demandé, comme il se mentait beaucoup à lui-même, on voyait qu'il se mentait beaucoup à lui-même, qu'il était loin de ce qu'il est... Oui, qu'il s'était perdu en fait. Oui, totalement. Mais ça, vous l'exprimez, ouais. C'est très Je pense que le plus à plaindre de l'histoire, c'est aussi paradoxal que ça puisse paraître, je pense que le plus minable de l'histoire, c'est ce personnage-là. C'est un anti-héros, quoi. C'est quelqu'un qui se voit comme faisant partie de l'aristocratie de l'élite française, parce que major de Polytechnique, etc. Mais de tous les personnages, de lui et du petit nain en question, c'est lui le plus minable, quoi. C'est lui qui ne comprend rien ou qui ne veut rien entendre. Sa grand-mère le dit d'ailleurs à un moment donné. Elle lui dit, mais tous les livres que tu as ingurgités, tout le savoir que tu as, ne te permettent même pas de comprendre ce que te dit ta sœur, c'est-à-dire que ce que émotionnellement elle exprime. C'est un personnage qui est handicapé. Le vrai handicapé de l'histoire, c'est lui, hein. Il est handicapé du cœur. Mais en même temps, si je me faisais son avocat, je dirais qu'il a des circonstances atténuantes. C'est quelqu'un de totalement immature émotionnellement. Il a beau être major de Polytechnique, mais c'est quelqu'un qui est resté bloqué émotionnellement à l'âge où sa mère meurt. Il n'a jamais intégré cette idée-là, et il n'a jamais pardonné à sa sœur. Donc, pardonner quoi d'ailleurs? Elle est fautive de rien du tout. Mais dans sa compréhension à lui, et dans la manière dont il s'est organisé émotionnellement, il faut un responsable, c'est elle m'a volé ma mère, elle a tué maman, etc. Et il en est resté émotionnellement bloqué à ses 11 ans. Vous voyez, on peut être surdiplômé, être stupide et être immature. Oui. Merci. Jean-Louis Lamesson, j'aurais voulu avoir ton retour aussi par rapport au sous-titrage. Anaïs Felon, vous en sous-titrez beaucoup par an pour le cinéma, ou est-ce que c'est essentiellement pour la télévision? C'est essentiellement pour la télévision. C'est essentiellement pour la télévision. Le cinéma, à ma connaissance, ça ne se fait pas, pour les raisons qui ont été expliquées tout à l'heure par Maman, notamment parce que les gens seraient indisposés par le fait d'avoir des sous-titres en bas de l'écran. Voilà, c'est la seule raison qui fait que les films ne sont pas plus sous-titrés pour le cinéma. Ceci étant, il y a une loi qui est en préparation, paraît-il, pour effectivement rendre obligatoire le sous-titrage d'un très grand nombre d'émissions sur toutes les chaînes de télévision. Merci. Bon, eh bien, je voulais vraiment te remercier, Mama, pour cette expérience. Et Anjo te remercie au passage. J'ai cru entendre que Monsieur Lamesson est dans la salle. Oui, tout à fait, c'est lui qui vient d'intervenir. Okay. Alors voilà, je voudrais le saluer au passage et le remercier pour l'attention qu'il a eue de nous offrir la version sans sous-titres et la version aussi sous-titrée en langue pour les malentendants. Voilà, je voulais profiter pour le remercier publiquement.
Un grand merci à toi. Et, merci à vous aussi. Merci infiniment. Et Jackie, je voudrais qu'on finisse ensemble maintenant pour que tu nous parles de tes prochains projets, un petit peu où tu en es en ce moment. Pardon, c'est à moi que la question est adressée? Non, tu t'appelles pas Jackie. Non, c'était à Jackie que je m'adressais. Excuse-moi. Oui. Où tu en es dans tes projets? Quand est-ce qu'on va pouvoir te revoir au cinéma ou à la télévision ou au théâtre? Alors comme disait Mama, en fait, avant de jouer, j'avais une profession. Et donc depuis 1 an et demi, j'ai donc tout arrêté pour me lancer donc, dans mes activités artistiques. Donc voilà, alors je fais pour l'instant du doublage. Et puis je travaille des projets d'écriture avec le soutien et comment dire, l'encouragement de Mama, quoi, hein, qui, on doit dire, me pousse à aller au bout donc, de ces projets d'écriture. Et en ce moment, je travaille avec Philippe Adrien au théâtre. Donc, je travaille avec des élèves metteurs en scène et on prépare des représentations pour la fin du mois. D'accord. Voilà. Sur Paris? À Paris. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et Mama, je voulais te dire, tout à l'heure tu parlais de Mousse Diouf. En fait, nous cette année, le festival lui est dédié, ainsi qu'à Tila Shelton qui était venue la même année à Lille. Voilà. Et ça me touche profondément. Ça me touche profondément et de là où il se trouve, je pense qu'il a un petit sourire. Et je me joins aussi à Mama parce que vraiment la rencontre avec Mousse était formidable et malheureusement, bon, voilà, je l'ai connu à ce moment-là. Il m'a beaucoup aidé sur le tournage. Je voudrais rappeler à Jackie, si elle se souvient bien, la scène qui est l'une des scènes les plus violentes du film, celle des toilettes dans la boîte de nuit. Quand on a tourné, bon, c'était pas si simple que ça, mais si Jackie se souvient de toute l'attention dont Mousse a fait preuve à son égard, en la rassurant, en la prenant dans ses bras, juste avant que je dise action, Mousse était tout sauf ce que je montre. Il était d'une douceur, mais presque féminine, quoi. Et toute l'attention qu'il avait pour Jackie, il s'excusait de lui faire ce mal pendant la prise, etc., etc. Il y avait le avant et après, quoi. S'il y avait eu un making-of du film, ça aurait été très curieux de voir comment il se comportait avant que je dise action et qu'il se montre d'une brutalité aussi sauvage. Je ne sais pas si tu te souviens, Jackie. Ah oui, je m'en souviens, mais en plus il a eu cette attention, je dirais, tout au long du tournage. Enfin, tout au long du tournage, parce qu'il est parti, je pense, avant. Et mais voilà. il est resté très peu de temps, il est resté 4-5 jours seulement. Voilà, donc oui, non, Mousse, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et voilà, quand je l'ai rencontré, quand il est arrivé le premier jour, en fait, on s'est parlé, on a eu une complicité comme si on se connaissait depuis 30 ans, quoi. Donc il a vraiment cette capacité d'englober et d'apporter quelque chose de très très frais et vraiment ça a été formidable pour moi, quoi. Nous on garde aussi un très très beau souvenir. Petite anecdote et après on va se séparer là-dessus. Quand il était venu présenter Le Sourire du Serpent le soir après la projection, pendant le repas il testait sur nous des blagues ou des morceaux de son prochain spectacle et pour la plupart ça tombait complètement à l'eau, donc c'était assez terrible pour lui. Et donc il reprenait, il réessayait. Mais on a eu des très très beaux fous rires ce soir-là et c'est à ça que je pense ce soir. Un grand merci, Mama. Merci infiniment. À tout bientôt. À très bientôt. Grosse bise. Au revoir. Grosse bise, Jackie. Et on se voit à Paris. J'espère, oui. Ciao, ciao. Merci à vous. Et puis, Merci à tout le public.
On est très heureux à nouveau de vous retrouver au niveau du bar si vous avez un moment. En tout cas, on serait ravis de partager avec vous ce petit moment. Et puis, comme je vous le disais, l'absence sera présentée prochainement à la Cinémathèque française. Et on en reparle tout bientôt, Mama. À tout bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.